Le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 7 novembre et voici les titres de cette édition. C'est désormais officiel, Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis avec 295 votes du collège électoral contre 226 pour la démocrate Kamala Harris. Le républicain retrouvera la Maison-Blanche le 20 janvier prochain après l'avoir quitté dans l'agitation lors de sa passation de pouvoir avec Joe Biden il y a 4 ans. Le procès de la rue d'Aubagne s'ouvre cet après-midi. 6 ans après le drame qui a coûté la vie à 6 habitants, 16 prévenus comparaissent devant le tribunal correctionnel. Parmi les accusés, copropriétaires, syndics, bailleurs sociaux et un ancien adjoint au maire vont devoir se justifier sur leur responsabilité dans cet effondrement. La semaine passée, un tag Free Gaza a été retrouvé sur le mur de la synagogue d'Avignon. Pierre Gaubert, président de la communauté juive d'Avignon, s'est indigné de cet acte au micro de Magali Barthès. Des graffitis de ce genre sont fréquemment trouvés dans le quartier de la synagogue, mais c'est la première fois que le bâtiment lui-même est victime d'une dégradation. En voilà pour les faits qui ont justifié un dépôt de plainte. Mon commentaire est qu'il y a malheureusement des crétins convaincus que dégrader un monument de culte juif va améliorer la vie des Palestiniens. Mais finalement, ce n'est pas très surprenant dans un pays dont le président accuse Israël de barbarie et malheureusement dans une ville comme Avignon où le soi-disant front républicain a permis d'élire un député fiché S et violemment antisémite. Le 9 octobre dernier disparaissait le soldat Roni Moshe Ganizat, originaire de Marseille. Une cérémonie des 30 jours de sa disparition est organisée ce soir à la synagogue du 116 boulevard Perrier. Estelle Ganizat, sa tante, vous rappelle qui était Roni. Roni est issu d'une famille de 5 enfants. Il est le dernier des garçons. Roni a fait toute sa scolarité au Ganami, puis à Yavne. Pendant ses vacances, il était dans les mouvements de notre communauté. Il a rencontré sa femme à Paris. Il s'est marié en Israël. Il a eu 3 enfants qu'il laisse en bas âge. Nous rappelons extrêmement de sa gentillesse ainsi que de son sourire qui nous illumine encore et il va rester gravé dans nos mémoires. Hachem lui ouvre les portes du Gan Eden. La fermeture du stand de tir des Trois-Lucs a été annoncée ce mardi par un arrêté municipal de l'adjoint au maire en charge du sport, Sébastien Gibraïel, en cause des balles retrouvées dans les jardins du voisinage et la vétusté de l'intérieur du site. Pour le maire du 11e et 12e arrondissement, Sylvain Souvestre, il conteste un risque pour la sécurité, assurant chez nos confrères de la Provence que des rapports de la police nationale ont conclu que les balles retrouvées ne pouvaient pas provenir du stand. Le financement des travaux est toujours en négociation. Ce matin, 3 associations et une vingtaine d'habitants amènent les collectivités devant la justice. Victimes des pollutions historiques aux métaux lourds dans le 8e arrondissement, ils demanderont au tribunal administratif la reconnaissance de la carence fautive de l'État, de la mairie de Marseille et de la métropole. Un policier municipal a été blessé dans un nouveau refus d'obtempérer dans le 2e arrondissement de Marseille. Le pilote du scooter, âgé de 17 ans, a finalement été interpellé et a été confié à la police nationale. Le secteur du BTP et de la construction dans la région est en souffrance cette année. 3515 défaillances d'entreprises ont été notifiées en région PACA sur le premier semestre 2024, une hausse de 20% par rapport à l'année dernière. Un appel des patrons a été lancé pour utiliser les outils et structures à disposition pour aider les entreprises à s'en sortir. La météo du jour, un temps couvert et nuageux avec des températures de 18 à 20 degrés sur votre belle ville phocéenne. À 13h, Magali Barthès reçoit Jean-Jacques Zenou, président de Radio JM. Il viendra vous présenter la cérémonie organisée dimanche 10 novembre à 11h au 40 avenue de la Rose en mémoire des enfants de la Verdière victimes de la barbarie nazie. Tout de suite après, c'est l'instant mag de Magali Barthès. Mardi, à l'hôtel de région, la conseillère régionale déléguée à l'économie sociale et solidaire Agnès Rossi et le président de la chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire Denis Philippe présentaient la stratégie régionale en faveur de cette économie. Magali Barthès était présente. Très belle journée à tous et à très vite sur le 90.5. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati.